On découvre ensemble cette nouvelle vidéo de Tatiana Ventose. Même mon croque-monsieur est choqué. Vous allez voir ça. Ce sera fait. Tous ceux qui ont participé, on va dire les évidences tout de suite, comme ça ce sera fait. Tous ceux qui ont participé à l'attaque en bande à Crépol et à l'assassinat de Thomas, travaux forcés à vie. 2, tous ceux qui n'ont rien à faire sur notre territoire devront évidemment s'en aller, de gré ou de force. Et 3, de manière plus générale, s'impose quand même au niveau national une vaste opération de nettoyage des banlieues par les services de l'État, qui pourrait par exemple arrêter des milliers de racailles connus des services de police. Après tout, il y a assez de cailloux à casser au Kerguelen pour tout le monde. Ah là 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 là, putain, c'est... Encore une fois, on l'avait dit, on l'avait vu, mais on était les premiers à le voir. Elle a fait un virage... En fait, on voit qu'elle se retenait. C'est ça le truc. C'est comme elle se retenait, je pense qu'elle avait déjà ça en elle. Elle est allée d'un coup à l'extrême droite. C'est-à-dire que là, elle nous explique, faut outrepasser la loi. C'est-à-dire les gens qui sont connus des services de police. Tu peux être connu des services de police pour tout et n'importe quoi. Tu peux avoir volé un panneau de chantier, être connu des services de police. Et tu peux avoir violé 10 gamins. C'est quand même pas la même chose. Elle nous dit, voilà, Kerguelen pour tout le monde a cassé des cailloux. Après, elle nous parle à la moitié de rémigration. Elle est floue. On sait pas trop si elle veut rémigrer tous les gens qui sont qui ont rien à faire sur le territoire, c'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas de papier. Est-ce que c'est tous les sans-papiers ou est-ce que c'est que les sans-papiers qui sont qui ont fait une faute, qui ont été pris par la police. Sachant que de toute façon, les sans-papiers, quand ils sont pris par la police, ils ont une OQTF, même s'ils n'ont rien fait à part être juste sans-papiers, et donc ils deviennent connus des services de police. Donc ça revient à peu près pareil. C'est pas un virage, c'est un double salto arrière là. Ouais, mais on le voyait déjà se profiler. Bon, on va continuer, sinon ça durerait trop longtemps. Bonjour et bienvenue dans cette... On remarque que voilà, le bleu est devenu bleu Il y a marine. assez de cailloux à casser au Kerguelen pour tout le monde. On le voit là, ce bleu, il est très peu républicain. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui c'est malheureusement encore une chronique du chaos qui, ça y est, a de toute évidence atteint les villages. Pour ceux d'entre nous qui pensaient encore qu'à la campagne on était un peu tranquille, Tatiana Ventose, si vous avez suivi la tier list qu'on avait fait avec Position Revue, avait été positionnée dans l'âche. C'est-à-dire qu'il y a le conflit israélo-palestinien, elle ne se positionne pas. Par contre, il y a Crépol, là elle se positionne. C'est quand même un peu bizarre, parce que tous les gens qui ont fait ça, c'est des gens d'extrême droite, en gros. Je sais pas si vous avez vu, mais les gens d'extrême droite, les militants d'extrême droite, n'arrivaient pas à se positionner, parce que ils sont à la fois moitié antisémites, moitié... moitié islamophobe, même pas que moitié. Et donc, du coup, ils avaient du mal à se positionner. Il y en avait qui étaient ultra sionistes. Ça arrive, par exemple, les Conversano, les gens comme ça, sont très sionistes, par islamophobie, évidemment. Mais il y en avait plein aussi qui restaient un peu en dehors de tout ça pour, je pense aussi, avoir une position qui éliminait le moins possible de personnes dans leurs abonnés. Et donc, qui ont pris très peu position. Elle en fait partie. Par contre, sur Crépol, là, elle arrive, elle revient sur le truc sécuritaire, elle a dit... Oh bah encore une vidéo comme ça. Bah c'est toi qui as choisi de faire des vidéos comme ça aussi. Dire, moi j'ai parlé des deux, j'ai parlé beaucoup plus de la Palestine parce que je pense que c'est un sujet qui est beaucoup plus important au niveau mondial notamment. Mais voilà, il faut parler au moins des deux, je pense, si on veut être à peu près correct. Elle parle que de trucs sécuritaires, elle dit encore une vidéo sécuritaire, mais c'est pas ma faute, c'est le réel qui est comme ça. Bah non, c'est ton réel qui est comme ça et c'est ta ligne éditoriale que tu choisis qui est comme ça. l'illusion est tombée. Si par Sera les pro-palestiniens, oui, mais sera les pro-palestiniens par antisémitisme. Il y a les deux, hein. Il y a ceux qui sont pro-israéliens par islamophobie, ceux qui sont pro-palestiniens par antisémitisme. Nous, on est pro-palestiniens parce qu'on pense même que la cause palestinienne est la seule cause qui peut à terme faire baisser l'antisémitisme. Et qu'aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien fait monter l'antisémitisme. Parmi nous, certains pensaient encore pouvoir échapper à ce que ce modèle crée comme pires ordures parce que, eh bien, on habitait loin de tout cela. Ce n'était qu'une question de temps. Parce que le modèle dans lequel nous vivons conduit inéluctablement à ce que les villes finissent par déverser les problèmes qu'elles créent sur toute la société. Parce que nos permis... Les villes. Il y a Backseat qui nous fait l'analyse... jeune contre vieux, ils expliquent tout. Elle explique tout. Ville contre campagne.
Voilà, c'est pas le capitalisme en crise, c'est les villes. Les villes, il y a des problèmes avec les villes. Alors, les villes, ça a 2000 ans, hein, ma cocotte, hein, ça a pas trop de sens. Mais non, là, les villes, ok, bon, bah, si tu veux. Puis elle nous montre ces petits paysages de néo-rural qui a eu la fougue d'aller à la campagne. Bon, c'est un peu critiquable hein, quand on veut critiquer les bobos des villes. En général, quand on est un néo-rural, on la ferme un peu, quoi. De chasse, nos licences de tir ne servent à rien à une fête de village où des délinquants avec des casiers judiciaires qui ont déjà été arrêtés pour port d'armes illégales se pointent pour tuer des gens avec un motif raciste et des lames de 30 cm. Toi, évidemment, tu es quelqu'un de civilisé. Tu ne prends pas avec toi le 12 au bal d'hiver de Crépol, ni à la fête d'anniversaire d'un ado à Saint-Martin-Petit. Par contre, la racaille issue des villes, elle, Racailles issues des villes. Avant, c'était des banlieues, maintenant, c'est des villes. Les villes, par essence, elles ont des racailles avec des longs couteaux. Merci, oui. Abonnez-vous et donnez sur le Tipeee sur ordre de gros lardons. elle vient en bande et elle vient armée. Est-ce que tu comprends ce que j'essaye de te dire? Le chaos a donc désormais atteint la France profonde. Ici, le bureau de poste est ouvert 4 matins par semaine. Il n'y a pas de médecins qui te prennent à 20 km à la ronde et La France profonde. Oui, si tu veux, mais les banlieues, niveau désert médical, bah, c'est pareil. C'est même pire. Va essayer de consulter un ophtalmologue dans le 93, tu vas voir ce que c'est. tu es obligé de prendre ta voiture pour aller faire les courses. Mais jusqu'ici, on se disait encore, il n'y a pas grand-chose, mais au moins on est tranquille et personne ne vient nous embêter. Et c'était là le principal avantage à vivre à la campagne. L'isolement nous garantissait la tranquillité et la sécurité. On pensait pouvoir échapper aux émeutes, à l'insécurité et aux violences en bandes organisées qui se déchaînent dans les villes. C'est qu'ici, Bah, de toute façon, t'as moins de densité de population. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu un meurtre à Crépol que ça veut dire que maintenant tu vas avoir autant de meurtres dans les campagnes que dans les villes. Dans les villes, c'est beaucoup plus dangereux parce que t'as beaucoup plus de densité de population, beaucoup plus de mouvements de population. Euh, T'as pas ce que t'as dans la campagne où t'as 300 pélos, ils se connaissent depuis la nuit des temps, c'est quand même pas pareil. Et ça, bah, ça va pas l'enlever parce qu'il y a eu une fois des gars qui sont venus à Crépol, armés, et qui ont commencé à planter des mecs. Évidemment que ça c'est de l'insécurité à un instant T, mais ça veut pas dire que maintenant toutes les campagnes sont insécures, c'est ridicule. il y a 3 En plus de ça, Crépol, il y a Thunderbush qui dit c'est à 5 minutes en voiture, de quoi elle parle. On va regarder où c'est Crépol par rapport à une ville. Où est Crépol? On a Valence qui est ici. C'est où Romain-sur-Isère? Saint-Romain. Romain-sur-Isère. Ouais, on a l'air d'être à quoi? Ah, il n'y a pas 2 km là. 2 km, donc on doit avoir 10 km. On est à 10 km d'une ville. Oui, bah de toute façon c'est pareil. Y a pas en France, t'as assez peu de campagnes pures et dures. Mais c'est vrai que de faire comme s'il y avait d'un côté des trucs qui étaient au fin fond du monde et puis de l'autre côté des villes, c'est un peu abstrait parfois. catégories de gens qui vivent. Ceux qui ont toujours vécu et travaillé ici, ceux qui se sont retrouvés forcés d'y vivre et ceux qui l'ont choisi. Les premiers ont vu les lieux qu'ils avaient toujours connus se faire drainer petit à petit, les usines fermer, le travail disparaître, puis les commerces et les services, les jeunes partir à la ville, les terres agricoles se faire racheter par des fonds d'investissement étrangers et la vie devenir de plus en plus difficile. Les deuxièmes sont en quelque sorte... C'est marrant parce qu'elle va pas jusqu'au bout. Tout se fait racheter, les trucs font faillite. À quoi c'est dû, Tatiana? C'est dû aux Arabes ou c'est dû au capitalisme, ça? Faut quand même essayer de voir. Moi, j'ai l'impression que c'est dû au capitalisme. Si c'est dû au capitalisme, pourquoi est-ce que tu tiens le discours que tienne toute la bourgeoisie actuellement? C'est-à-dire d'arriver, de montrer un bouc émissaire et de dire « Ah, si ça va mal en France, c'est parce qu'il y a des hordes de barbares qui peuvent vous agresser de partout. » Parce que j'ai l'impression que ça fait plutôt le jeu des capitalistes qui sont ceux qui ont fait en sorte, pas forcément consciemment, mais qui ont abouti au fait que aujourd'hui, dans ces campagnes-là, bah oui, t'as plus une boucherie parce qu'elles ont fait faillite. Elles ont fait faillite parce qu'elles n'ont pas réussi à se maintenir par rapport
à la monopolisation notamment de la grande distribution et tout ça, quoi. Et dans le chat, quelqu'un dit investissement étranger à l'eau. Mais ouais, pourquoi qu'étranger? Je veux dire, le capitalisme français sait très bien faire tout ça aussi. C'est pas on n'a pas attendu qu'il y ait des Chinois pour que pour que les bouchers fassent faillite. Enfin, c'est ridicule. La monopolisation capitaliste, elle se fait pas que par les capitaux étrangers en France. C'est les Leclerc, c'est les Carrefour, c'est les Auchan. Ça, c'est pas particulièrement étranger. Portent les rebuts dont le nouveau modèle imposé depuis les années 1970 par la classe dirigeante ne voulait plus en ville. Les ouvriers, producteurs de villes ou de régions anciennement industrialisées qui ont fermé, se sont eux retrouvés dans l'incapacité de rester vivre dans les villes, devenues trop chères, trop gentrifiées, et ils sont en conséquence allés rejoindre les oubliés dans la France périphérique. Les troisièmes, ceux qui ont choisi de venir ici, l'ont souvent fait pour éviter d'avoir à vivre au milieu de la racaille, dans les banlieues, où pour beaucoup... Ah, elle parle peut-être d'elle, parce que c'est peut-être sa démarche. Mais... je sais pas, qui a comme moteur principal quand il va vivre dans un village de vouloir vivre loin de la racaille? Personne fait ça, enfin 1% des gens qui font ça. Les gens ils vont à la campagne parce que c'est moins cher. Parce qu'ils veulent peut-être un mode de vie qui est plus traditionnel, un mode de vie qui a plus de rapport avec la nature ou des trucs comme ça. Mais des gens qui se barrent parce qu'ils ont peur de la racaille. Mais non, si les gens ils veulent rester citadins, ils vont trouver une autre ville en fait. Et ils vont pas forcément aller au fin fond d'un bled comme ça. Enfin, t'en vois beaucoup des gens qui ont quitté la racaille du 93 pour aller vivre, faire au fin fond de l'Auvergne, tu vois. Enfin, c'est pas si commun que ça quand même. Beaucoup, ils avaient grandi et dont ils savaient qu'ils ne voudraient pas y élever leurs enfants. Ils ont échappé au chômage, au fait d'être serviteurs des bourgeois citadins et à l'insécurité en venant ici, où ils se sont construits. Oui, elle continue, bourgeois citadin, non, c'est citadin dans sa tête, il y a ville versus campagne, elle rajoute bourgeois, mais on voit pas l'analyse de classe dans son analyse. Des entreprises, des moyens de subsistance à la force de leurs bras, une vie en somme. Ainsi, en une génération, le visage des campagnes françaises et des petites villes, exclues des grands centres dynamiques, est devenu celui-là. Tous ici sont bien conscients des problèmes générés par le modèle imposé à la France par ses élites et sont rassemblés par des conditions de vie pas forcément simples, mais où le travail vaut quelque chose. Ici, dans la France périphérique, là où normalement il ne se passe jamais rien, la vie est bien remplie et rarement oisive, il faut bien le dire. La seule condition, c'est d'être un peu démerde et de savoir se débrouiller. Mais ça tombe bien, car c'est ici que se sont retrouvés, par la force des choses, tous les gens qui savaient faire quelque chose. Mais ce qui me fait marrer, c'est que, étant moins un campagnard par rapport à Tatiana, les gens comme elle, on les voit venir. Il y a les Anglais et puis il y a des gens comme elle qui viennent dans nos campagnes et nous expliquer que voilà, eux, c'est la vraie campagne contre la ville. Mais nous, on sait ce que c'est les défauts de la campagne et les intérêts de la campagne. Chose de leurs mains. Et les chiffres le confirment. Si 45% de la population parisienne a un emploi de cadre, les ouvriers, eux, sont localisés dans la France des campagnes et des petites villes. À partir des années 70, tous ceux qui ne rentraient pas dans les cases du modèle métropolisé, de la mondialisation heureuse créée par la classe dirigeante, se sont retrouvés ensemble à continuer à faire leur vie, à devoir faire... Sans le discours confus, parce qu'elle nous parle de bourgeois, de trucs et tout, un peu comme ça, elle va pas se permettre de substituer le terme bourgeoisie à citadin, et après elle nous parle de mondialisation, tout ça, ça élude l'analyse de classe, mais totalement, quoi. C'est le truc de Guilly, c'est Guilly ou Guilly, d'ailleurs? Christophe. Guillouis. Ouais, ça élude totalement l'analyse de classe, tout ça. Guilly, bah oui, mais je sais pas comment ça se prononce, Guilly ou Guillouis, bref. Avec le nouveau modèle, et surtout à devoir faire sans emploi, sans commerce, sans service, et en voyant de moins en moins les fruits de leur travail productif, car ce dernier était spolié et taxé de manière croissante. Et tous... Spolié et taxé. Vous voyez, il y a encore ça, elle nous dit pas, bah voilà,
les paysans se font baiser par la grande distribution, par je sais pas quoi. Non, elle y a à la fois le fait de se faire exploiter, par exemple, je sais pas, des ouvriers agricoles qui sont exploités par un patron agricole, des agriculteurs qui sont victimes de la financiarisation et des cours du prix du blé, du prix du lait, des choses comme ça. Et à la fois, elle lit ça aux taxes, mais c'est pas pareil en fait, c'est pas pareil, je veux dire. Dis-nous, soit t'es communiste, soit t'es libertarienne, mais en fait, t'es pas les deux, tu vois. T'es pas les deux. T'es censé nous expliquer un peu un truc systématisé, cohérent, où on comprend ce que tu dis. T'es pas censé bouffer à tous les râteliers. Ont en commun ceci, qu'on leur a tout pris, qu'on a tenté de les faire disparaître du paysage, et que malgré ça, ils ont survécu. Ce qu'on leur a pris ne s'est pas envolé. Comme dans un système de vases communicants, les fruits que la France des campagnes et des petites villes avait fait pousser patiemment et laborieusement sont partis ailleurs. La richesse, auparavant répartie sur tout le territoire, s'est retrouvée petit à petit concentrée. Car c'est que pendant ce temps, et grâce à ce pillage... Mais c'est la concentration capitaliste, tout ça, c'est pas particulièrement des citadins, c'est pas le problème. Concentration des richesses, elle se concentre dans des mains des bourgeois. Elle se concentre pas dans... Ça veut rien dire dans les mains des villes. Qu'est-ce que ça veut dire, la concentration des richesses se concentre dans les mains de Toulouse, tu vois. Enfin, à Toulouse, tu vas avoir des types qui sont des SDF, des migrants clandestins, des ouvriers, des employés, et puis de l'autre côté, tu vas avoir des bourgeois. Je veux dire, c'est pas cohérent comme truc. De masse, la classe dirigeante vivait, elle, sa meilleure vie. Elle avait colonisé les villes, s'était approprié la richesse et avait relégué les producteurs, ces producteurs qu'elle ne voulait pas voir, à l'extérieur de son système géographique, mais aussi... Alors ça, il nous faudrait des stats, mais bon, déjà, évidemment que les producteurs dans le pays sont pas uniquement dans les campagnes, mais en plus de ça, les gros pôles industriels se trouvent dans les villes, donc si on regarde la production, ça m'étonnerait qu'ils soient tous qu'ils vivent tous à la campagne, les mecs, les producteurs. Ils peuvent appliquer, vivre peut-être dans des villes un peu à 5-10 km de leur lieu de travail. Je dis pas qu'ils vivent en centre-ville tout le temps, mais dire qu'ils vivent à la campagne, c'est quand même un peu abstrait comme truc. Médiatique. Et elle avait, pour servir son système, une classe de services citadins et de fonctionnaires dont les effectifs n'avaient jamais été aussi élevés que sous son règne, et pour la servir individuellement, tous les larbins de banlieue, une sorte de lumpenprolétariat qu'elle avait entassé à la périphérie des grandes villes pour lui apporter. Mais c'est catastrophique en quoi un livreur Uber Eats, c'est du lumpenprolétariat. Un livreur Uber Eats, c'est un type qui travaille. C'est un mec qui se fait surexploiter. En quoi elle nous dit que elle, néo-rurale, vidéaste à la campagne, c'est la classe des producteurs. Par contre, un type qui se pète le cul à vélo pour livrer des gens, lui, c'est pas un producteur. Enfin, ça sort d'où? Et puis, elle dit oui, en gros, dans les banlieues, les gens qui travaillent, qui sont du lumpenprolétariat. En fait, elle parle même plus largement des gens de banlieue, quoi. En gros, pour elle, une classe d'immigrés, on sait pas à quoi ils servent, mais dans tous les cas, c'est lumpen. Alors que le lumpen, par essence, c'est défini justement comme des gens qui sont en dehors de ce système productif, qui vivent soit de trucs mafieux, de trucs illégaux. Là, c'est pas le cas si elle nous parle de gens qui produisent. Individuellement, tous les larbins de banlieue, une sorte de Mais si c'est des larbins, c'est pas du lumpen. Lumpenprolétariat qu'elle avait entassé à la périphérie des grandes villes pour lui apporter de la nourriture à 2h du matin, conduire ses Uber, garder ses enfants ou encore lui vendre sa drogue. Cette classe... Mais c'est quand même incroyable, on est sur quelqu'un qui en gros, qui crache sur les gens les plus exploités dans la société en nous expliquant que c'est des alliés de la bourgeoisie et que c'est de lumpen, quoi. La classe dirigeante a organisé l'immigration massive afin d'avoir des larbins corvéables à merci qui viendraient faire le ménage chez elle et chez les bourgeois. Mais c'est marrant parce que le MEDEF est pour l'immigration. Là, le centre gauche, le centre droit est pour l'immigration. Ça, c'est les années 2000. C'est même les années 70, 80. Il y a une augmentation des besoins en main-d'œuvre et pour l'immigration. Et puis là, aujourd'hui, la bourgeoisie devient contre l'immigration. Quasiment entièrement. Le centre-gauche n'existe quasiment plus.
Même les macronistes, l'aile droite est plus forte que l'aile gauche, les Darmanin mentaux sont plus fortes que les Sacha Houlier mentaux, on va dire. Et elle nous dit, la bourgeoisie est pour l'immigration. Bah, je veux bien, Tatiana, si tu veux, on va aller voir ensemble, on va voir Éric Ciotti, Darmanin, Macron, Éric Jadot, Yannick Jadot plutôt, qui d'autre de représentant de la bourgeoisie, Olivier Faure, Jordan Bardella et Zemmour. Bah, je suis désolé, mais là-dessus, il y en a 5 sur 7 qui sont contre l'immigration et ils représentent 95% des voix de ces gens-là, parce qu'Olivier Faure et Yannick Jadot, en fait, personne ne vote pour eux. Donc, nous expliquer que la bourgeoisie est pour l'immigration, je suis désolé, aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est plus vrai. La bourgeoisie, bizarrement, a l'avis de Tatiana Ventose sur la question. Alors, comment ça se fait ? Bah, peut-être parce qu'aujourd'hui, ses intérêts, c'est justement d'aller taper sur l'immigration et sur les immigrés. Peut-être qu'en fait, Tatiana Ventose, c'est l'idiote utile de cette bourgeoisie qui a fait faire faillite au boucher de son village. Peut-être, hein, voilà, je pose la question. Bobo des villes, et en même temps qui permettrait de faire pression sur les travailleurs français, sur leurs salaires et sur leurs droits du travail. Elle a mondialisé l'économie pour que les moyens de production, les usines, puissent être délocalisés dans des pays à plus faible coût, pour mettre les Français en concurrence déloyale avec le monde entier. Et cela, elle l'a fait avec la richesse qui avait été produite par les Français et qui continuait d'être produite par ceux qui vivaient dans la France profonde, celle où il ne se passe jamais rien. Petit à petit... C'est à moitié vrai ce qu'a dit, évidemment, que la bourgeoisie a utilisé la mondialisation pour pouvoir délocaliser. Par contre, elle nous dit, oui, voilà, uniquement la valeur qu'on a créée. Ça élude aussi le fait que la France est un pays impérialiste et qu'elle capte dans des échanges inégaux de la valeur par rapport aux pays du Sud. Et donc, le train de vie, en fait, des gens des années 60, 70, 80, ou même des années 30 ou des années 20, faut pas oublier qu'aussi ce train de vie est basé sur l'impérialisme, sur la colonisation aussi. Faut pas nous dire que c'est uniquement des gens, voilà, de bonnes, des bons producteurs français qui ont tout produit, c'est pas vrai. Paris, où sont concentrés les centres de décision, les médias, les institutions, s'est exporté. Et les principales grandes villes françaises sont devenues des annexes parisiennes, des sortes de Paris en miniature, avec toujours, en périphérie, des populations agglutinées, disponibles en un clic pour les bourgeois. En un clic pour les bourgeois. C'est trop bien. D'ailleurs, je sais pas, façon truc, ça veut dire quoi que Toulouse ou que Lyon sont devenus des petits Paris, si tu veux, ça n'a pas plus de sens que ça. De centre-ville. Dans la suite logique des choses, les métropoles se sont livrées à une véritable entreprise de colonisation. Non pas de colonisation de pays bah voilà, elle nous parlait pas de la colonisation palestinienne, par contre là, elle nous parle de colonisation. Étrangers, dont elles étaient trop heureuses de faire rentrer la main-d'œuvre corvéable à merci, mais colonisation de la France profonde, de la France qui travaille, qui produit, en silence, celle où il ne se passe jamais rien. À mesure que le modèle étendait son emprise, il lui a... Elle nous raconte quoi ? Elle nous explique qu'on est en train de coloniser les campagnes, c'est ça la thèse ? Il a fallu augmenter ces rentrées de richesse. Car, in fine, même les Parisiens ne peuvent pas manger les rapports de McKinsey et ne peuvent pas se chauffer avec des présentations PowerPoint. Alors la pression sur les campagnes et les petites villes s'est faite de plus en plus importante. Ils ont imposé à la France qui a survécu toujours plus d'impôts, de taxes, de règles absurdes pour pouvoir continuer de nourrir leur système. Ils nous ont imposé des éoliennes, des normes européennes, des zones à faible émission et des vignettes critères. Ils nous prennent... Il y a des zones à faible émission en campagne. Je pensais que c'était dans les centres-villes, ça. En quoi ça a été imposé aux gens des campagnes ? Mais ouais, il y a quelqu'un qui dit c'est une bandeuse de campagne, c'est ouf. Mais ouais, mais ça, c'est les néo-ruraux. C'est qu'elle connaît la campagne depuis 5 ans. Voilà, j'imagine qu'elle a un salaire pas trop dégueulasse. Elle a peut-être pu investir dans une maison un peu sympa, pierre apparente, machin. Et puis voilà, quoi. Elle, la campagne, ça se passe bien. C'est sûr, ouais, quand t'es agriculteur et puis que t'es un producteur laitier, bah, la vision de la campagne, elle est peut-être avec ses pour et ses contre. C'est-à-dire que t'es attaché à ta terre, à plein de choses que t'as vécu là-bas.
Et tu sais qu'il y a aussi des trucs chiants parce que quand tu veux, si tu veux changer de métier, tu peux pas. Si tu veux aller quelque part, tout est à 30 km. Enfin voilà. Notre bois, notre eau, la nourriture produite ici, afin Et puis aujourd'hui, il faut aussi se rendre compte qu'elle parle de mondialisation comme si tout dépendait, les centres-villes dépendent principalement des campagnes, mais les centres-villes dépendent tout autant de la Chine, voire peut-être plus. Hein. Et même les agriculteurs de la campagne, là, je suis désolé, c'est des gens, ils ont des tracteurs, ils ont tout un tas de pesticides, comment ça s'appelle, d'engrais, plein de machines. Qui est-ce qui les fait, Tatiana? C'est toi? T'arrives, tu bricoles des moissonneuses-batteuses et puis t'extrais du nitrate? Enfin, non, en fait, ça se passe pas comme ça. Donc, ils sont aussi dépendants de la mondialisation et de la technologie, même si ça se voit moins, surtout quand on est une néo-rurale. Peut-être qu'un tracteur, ça paraît un petit peu folklorique. Hein, ça paraît, on se dit, ah, ça pousse dans la terre. Bah non, en fait, ça vient de Chine, en fait. de satisfaire un modèle qui ne sera jamais rassasié, qui nous mène Ça vient pas que de Chine, d'ailleurs. On peut l'avouer. tous à la ruine, mais qui leur permet à eux de rester en haut de la pyramide. Désormais, ils se délestent même de leurs déchets dans les campagnes, des centres d'accueil de migrants, des bus remplis de racailles venus passer un bon moment à planter des blancs et à gérer des françaises dans les lieux touristiques où l'on passe nos dimanches. Ils mènent des attaques en règle contre notre... Encore une fois, c'est la culture du fait divers, hein, la culture psychodélique. Ok, oui, moi j'ai jamais vu un bus de racailles venu gérer des blanches à la campagne. Je veux bien des statistiques par rapport à ça. Ou d'où est-ce que ça sort, ça? notre mode de vie, le chauffage au bois ou au fioul, la viande, la chasse. Et les problèmes causés par leur modèle finissent par ne plus être circonscrits. La viande, la chasse, mais... Elle a connu ça, la viande, la chasse? Moi, pour ceux qui me suivent sur Twitter, hein, j'ai fait 5 kilos, enfin même plutôt 9 kilos, j'avais 5 kilos de sanglier l'autre jour. Voilà, moi je suis un vrai maître pâté, plus que Brico et plus qu'elle. Conscrits à des émeutes périodiques de racailles qui brûlent des voitures dans les banlieues. Elles avaient déjà atteint les centres-villes, des petites où de nombreuses personnes n'osent plus se promener seules, jusqu'aux grandes lorsque les émeutiers de juillet 2023 s'y sont rendus pour piller et pour violenter. Mais désormais, le chaos a atteint les campagnes. Oui, c'est vrai qu'elle avait déjà vrillé hein, en 2023 pendant les manifestations, les révoltes, les émeutes contre Naël. Frappé Thomas à Crépol. Aucun d'entre nous, nulle part, n'est à l'abri. Et plus rien ne sera désormais comme avant. C'est que l'on touche aujourd'hui à la limite de toutes nos stratégies d'évitement des problèmes. Nous allons, tôt ou tard, devoir nous confronter au réel. Et le réel, c'est un pays qui a été ravagé. Le réel, c'est un pays avec l'image avec la croix. Par une classe dirigeante coupable de haute trahison. Ouais, le discours confus, c'est pour ça qu'on rageait contre Mélenchon avec Position Revue quand il nous rabâchait l'oligarchie, la classe dirigeante. C'est flou, c'est flou. C'est comme ça que ça lui permet de ne pas avoir d'analyse de classe, de ne pas comprendre les grandes dynamiques du capitalisme. C'est la classe dirigeante, elle a voulu casser ce pays réel, mais la classe dirigeante, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, en quoi Bolloré avec ses news et tout, il est contre le pays réel sur lequel tu bandes là. Sincèrement, il pourrait te financer, Bolloré. Il pourrait te financer. Ce serait pas, ça choquerait personne en fait. Qui sert des intérêts contraires aux nôtres en instaurant le chaos pour son propre profit. Mais le réel, c'est aussi tout leur modèle qui est en train de s'effondrer. La classe dirigeante et ses serviteurs, dans le confort de leur position, sont devenus idiots, faibles et de plus en plus impuissants à contenir ce qu'ils ont allumé. De son côté, la France utile, la France qui produit, la France qui a survécu, celle des campagnes et des petites villes. Ce qui me fume, c'est que ces vidéos, maintenant, c'est toujours les mêmes vidéos, quoi. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, la vidéo. A développé une cuirasse et des compétences à toute épreuve, forgées dans le feu de l'adversité. Il ne lui manque qu'une organisation qui ne pourra émaner que d'elle-même. La classe dirigeante le sait. Et c'est pour cette raison qu'elle sème tentative de récupération et faux prophètes macronistes. Mais tout cela est bien risible comparé à ce que représente cette majorité increvable, redoutable, et qui, lorsqu'elle prendra conscience de sa propre force, deviendra invincible. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je ne vous cache pas que... Non, c'est déjà fini.
Mais je suis deg, y a rien eu de nouveau, y a pas eu d'analyse, y a eu que du ouin-ouin avec des images. Le sujet m'a affectée aussi bien personnellement que politiquement, parce que je me dis que ça aurait aussi bien pu se passer dans mon village. Évidemment, je me faisais pas d'illusions sur le fait que ça allait forcément finir par arriver, comme une conséquence logique. J'imagine qu'il y aura une vidéo sur l'affaire Mourad, hein. J'imagine que, voilà, parce que c'est pas du deux poids deux mesures, sa chaîne. J'imagine qu'il y aura une vidéo sur des histoires de meurtres racistes, voilà. J'espère, hein. Du monde dans lequel on vit, malheureusement. Mais malgré tout, ça reste terrible et choquant de voir que les premières victimes sont toujours les innocents. Là, c'est un gosse de 16 ans, donc ça met la rage quand même pas mal. Et tu te dis, jusqu'à quand on va accepter ça, quoi? Jusqu'à quand est-ce qu'on va accepter de subir ça? Ce qui est marrant, c'est que quand on prend l'affaire Mourad, donc un gars qui a un jardinier, qui vient sûrement bosser parfois chez des bourgeois, elle nous expliquerait que c'est du lumpen. Et là, elle nous dit oui, Thomas, il est innocent. Mourad, il est pas innocent, c'est ça. Il est pas innocent parce que c'est du lumpen. Ça n'a aucun sens comme truc. Et c'est là que le recul de l'analyse politique vient et que tu te dis, en fait, ça va durer jusqu'à ce qu'on dise stop. Le recul de l'analyse politique. Il n'y avait pas eu d'analyse là, je suis désolé. Au moins la vidéo d'avant, c'était une disaster. Je sais pas si c'est celle d'avant, mais c'était une disaster class, mais il y avait une analyse. Une analyse qui était nulle, mais là, c'est comme la vidéo d'avant, mais en moins expliqué. Avec des trucs tantôt dominants, bourgeois, citadins, c'est la même chose, c'est un globi-goulga, ça veut dire méchant. Et on subit ce modèle en fait depuis tellement d'années que le moment où les Français vont dire stop, ça va être très douloureux et il va y avoir du dégât. Tu le vois venir, tu vois, tu vois venir les dommages collatéraux. Et honnêtement, je trouve que les gens sont quand même excessivement tolérants. Je trouve que les Français sont très très calmes par rapport à ce qui se passe en fait directement chez eux depuis des années. Alors c'est Le problème, c'est que nous on regarde parce que ça nous amuse, parce que c'est Tatiana, et qu'avant elle était gauche, machin et tout. Mais ces vidéos, elles ont plus aucun intérêt parce que c'est exactement la même chose que t'entends sur CNews en fait. C'est du truc de bourgeois réac. Quand est-ce que les Français vont dire stop? Moi je trouve que ils ont été très très patients parce que là les Arabes ça commence à nous casser les pieds. Oui, si tu veux. Moi j'aime autant regarder du Elisabeth Lévy à ce moment-là. C'est sûr que jusqu'ici il y avait encore, tu vois, l'illusion, la possibilité de te dire qu'on pouvait éviter le problème en habitant à la campagne, en sachant te défendre, en étant armé, en cultivant ton jardin. Mais Éviter le problème en étant armé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Évidemment, ces gens-là, en fait, ils ont c'est un peu des américanoïdes mentaux, c'est-à-dire que les Américains, ils aiment bien tirer sur tout ce qui bouge quand il y a de la criminalité. Autoriser le port d'armes, avoir une police ultra violente. Alors, spoiler, il y a beaucoup plus de criminalité aux États-Unis qu'en France. Alors explique-nous ça, Tatiana. Toi, tu veux qu'on vive comme aux États-Unis, tu veux vivre au Texas en fait, tu vas vivre avec Brico. Explique-nous pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de criminalité aux États-Unis qu'en France. Pourquoi il y a des tueries. Explique-nous. Mais non, en fait. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que je dis depuis des années sur cette chaîne, c'est que les stratégies individuelles, ça marche éventuellement sur du court terme, mais il arrive un moment où les problèmes collectifs te rattrapent, où le politique, il vient dans ton jardin que tu as cultivé, où il vient jusque chez toi, jusque dans tes bras, égorger nos fils et nos compagnes, en fait. Si le sujet de ce qu'il faut faire avec les banlieues vous intéresse, j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui est assez récente, qui date de cet été. Je vous invite à aller la voir, donc c'est la vidéo sur les banlieues, où je crois que le titre c'est « Faut-il raser Nanterre ?» Et d'ailleurs, cette vidéo ne parle pas que des banlieues, bien sûr. Je pense que c'est la vidéo qui résume. Elle parle pas que des banlieues, elle parle aussi du lumpen, hein. Les Arabes, les lumpen, hein. À peu près le mieux ma pensée politique à ce stade de la réflexion, bien sûr, qui peut toujours évoluer. Mais voilà, ma vision de la société, comment on en est arrivé là et ce qui va permettre de nous en sortir. Pour les clowns et les hypocrites de service qui vont crier à la récupération politique d'un fait divers, en fait, ce qu'ils appellent de la récupération, c'est de la politique, tout simplement. Voir les problèmes qui se posent à nous tous et réfléchir à comment on s'organise pour... Je suis assez d'accord. La récupération, c'est de la politique, oui.
Mais justement, c'est très très politisant de parler de cette affaire-là, de faire une vidéo sur cette affaire-là, sans en faire une sur l'affaire Mourad, sans parler du conflit israélo-palestinien. C'est vraiment un choix. Il y a le réel, et puis il y a les 2% des sujets qui t'intéressent, sur lesquels tu vas les prendre, et puis en plus de ça, tu vas en faire une analyse d'extrême droite. Moi j'en ai parlé, j'ai pas fait une analyse d'extrême droite. Voilà. Pour les régler, c'est la définition même de la politique. Et la démocratie, par-dessus ça, c'est la possibilité que chacun qui a des solutions à proposer puisse les exprimer. Voilà. Et là-dessus, c'est au peuple de confronter ces différentes visions, ces différentes solutions, et de trancher. C'est pas tous ceux qui sont pas d'accord avec moi sont des fascistes, et dès qu'ils ouvrent la bouche pour parler des problèmes, c'est de la récupération. En fait, ça, c'est même pas la définition de la dictature, ça, c'est juste... Non, mais je pense que personne dit ça. C'est pas ça notre point de vue. Le truc, c'est si tu parles que de ça sans parler d'autres affaires, ça monte jusqu'à côté. Je veux dire, si t'assumes d'être extrême droite, t'as le droit, tu vois. T'assumes par exemple de sortir une vidéo crépole et puis de pas parler des mecs nazis qui viennent avec des katanas pour aller taper des Arabes en gros dans les banlieues et qui disent ouais en fait faut qu'on aille taper leur mère parce que c'est ça qui va leur faire du mal. Enfin voilà. Toi tu choisis de pas parler de ça et juste de te concentrer sur un fait. Et c'est en ça que c'est idéologique, mais c'est pas mal. C'est pas un mal d'être idéologique, mais ça montre juste quelque chose. C'est juste des pauvres gars, je suis désolée, hein, mais c'est juste des gens qui ont cru avoir beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence à un moment et qui vivent aujourd'hui très très mal, que la réalité leur rappelle que non seulement tout le monde s'en fiche un peu d'eux, mais qu'en plus ils se sont peut-être trompés. Et tous ces gens qui faisaient de la politique pour avoir raison... Je le prends pour moi, là elle parle de moi. Je suis sûr, voilà. Elle parle uniquement de moi. Ça, on va pouvoir faire une capsule pas du ring délire. En fait, tu vois, quand t'évolues pas et que tu pars de l'idée, quand tu pars de l'abstrait, quand tu ne pars pas du réel, ça donne tous ces lâches et tous ces hypocrites qui sont incapables aujourd'hui de proposer des solutions, qui continuent. Parce que c'est quoi il y a une solution là, dans la vidéo? J'ai pas compris, c'est quoi la solution? Elle a dit ouais, au bout d'un moment va falloir y aller. Ouais, oui, d'accord. C'est quoi la solution du coup? Va falloir y aller. Elle a dit être armé ça suffit pas. Ouais. Moi j'ai pas l'impression qu'elle propose de solution. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu même vraiment d'analyse au final. Moi, vous pourrez aller voir sur la chaîne pas du stream, j'en ai proposé quand même des solutions. J'ai essayé de proposer une analyse, essayer de montrer où était le problème. Vers quoi faut se battre. Je pense qu'il faut justement ne pas tomber dans le piège actuel de la bourgeoisie, qui est de se concentrer sur les immigrés, d'essayer de diviser, pour le coup, elle parle des producteurs, mais de diviser les producteurs. Au final, diviser, faire taper des blancs pauvres sur des noirs et des arabes pauvres, y a quoi qui divise le plus les producteurs que ça? Ça, je pense que c'est une erreur, et je pense que justement, on a besoin d'antiracisme, à la fois contre le racisme, mais même dans un objectif de lutte des classes. C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites pour mener à bien un mouvement social qui soit pas antiraciste aujourd'hui? Je pense pas que ce soit possible. Donc, il y a un double intérêt à l'antiracisme. Il y a l'intérêt, évidemment, antiraciste en tant que tel, c'est-à-dire qu'on trouve ça dégueulasse en tant qu'humaniste, en tant que progressiste, qu'il y ait des gens qui soient discriminés sur la base de leur race. Mais en plus de ça, même en tant que communiste, class first pur et dur, je vois pas comment est-ce qu'on peut se dire ah bah non mais faut taper sur les Arabes, c'est complètement con comme truc. C'est ridicule. Juste de s'enfoncer dans le déni, ou alors de dire oui on va régler les problèmes, oh là là c'est terrible, et puis en fait ils feront rien, parce qu'ils ont... C'est quoi ce qu'elle veut faire? Ah si, c'est le truc au début là, réimmigrer je sais pas qui, et puis envoyer tous les gens connus des services de police en prison, c'est ça le truc? Ça va diminuer, ouais, si tu veux, oui. T'envoies tous les gens connus des services de police en prison, oui, si tu veux. Oui. C'est-à-dire que t'as des affaires qui sont déjà jugées, les gens ont déjà pris une peine, mais tu reviens et tu les fous tous en prison, si tu veux. On crée les problèmes et que
Tu ne règles pas les problèmes avec les gens qui les ont créés. Bon, c'était une... Tu règles pas les problèmes avec les gens qui les ont créés. Mais ça, c'est un contre-sens pas possible. Elle veut régler les problèmes créés par la bourgeoisie avec l'avis exact de la bourgeoisie actuelle. C'est-à-dire que la bourgeoisie a switché, elle a switché en même temps. Elle a suivi la bourgeoisie. Elle dit, on va pas régler les problèmes avec les gens qui les ont créés. Bah, ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire qu'un type comme Darmanin, il aurait été centre-gauche pour avoir le pouvoir dans les années 80. Toi, t'aurais été là à applaudir. Et puis là, maintenant, il est anti-immigration, bah t'es là à applaudir. Bah oui, je suis désolé, c'est un contre-sens. Une parenthèse, j'en profite pour remercier tout le monde, vous remercier tous d'être là. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est le moins qu'on puisse dire, et j'en suis la première désolée. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, je suis encore sur mon gros projet dont je pourrais bientôt vous parler, mais en plus, j'ai eu, c'était vraiment la chancla, là, c'est... Pourquoi elle utilise l'expression la chancla? C'était vraiment la chancla. Quelques dernières semaines, depuis ma dernière vidéo, j'ai eu une succession de galères à plein de niveaux, mais c'était presque une blague, tellement il y avait quelque chose tous les jours. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va, je suis toujours vivante. Alors, tu vois, moi, Tatiana, si je vais pas au travail, je me fais taper sur les doigts, tu vois. Et puis au bout d'un moment, mon salaire, il tombe pas. Même si j'ai des problèmes dans ma vie, j'ai un déménagement ou je sais pas quoi, bah, même si c'est la chancla dans ma vie, faut que j'aille travailler parce que les gens qui sont dans le réel, les producteurs, en fait, ils ont besoin d'aller travailler. Et même si c'est la chancla et le bagnador, je sais pas quoi, ils ont besoin, enfin, ils vont travailler, en fait. Il y a des gens qui sont des néo-ruraux oisifs qui n'ont pas besoin d'aller travailler. Et c'est la différence, je pense, de classe entre nous deux. C'est une différence de classe, quoi. C'est ça qui compte. Donc merci à nouveau pour votre patience. Merci aussi à tous les tipeurs qui me permettent de faire mon boulot. Dès que le projet sur lequel je travaille sortira, j'aurai des trucs à vous raconter. En plus, voilà, bien sûr, vous en serez les premiers avertis. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. Il doit y avoir du matrixé, hein. Pour nettoyer les banlieues, la police seule ne suffira pas. Le pas d'amalgame a été remplacé par le c'est une infime minorité. Analyse partagée. Tatiana ne doit pas tomber dans la toile de LFI pour garder tes valeurs. Merci de ne pas tomber dans la toile de LFI et de garder tes valeurs. C'est excellent. Je suis à 200% d'accord avec vos analyses. Vidéo afin de me dire ce que vous en pensez, outre d'ailleurs de cette vidéo, mais de ce vaste sujet, et comment est-ce que vous voyez les choses, parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo autour de vous si vous estimez que ça en vaut la peine. Et voilà, moi je t'ai dit comment je voyais cette analyse, Tatiana. Je te l'ai dit. Si vous souhaitez soutenir mon travail, ça se passe sur Tipeee. C'est une plateforme de financement participatif qui permet de participer au financement de cette chaîne qui est... Et moi aussi, ça se passe sur Tipeee pour financer cette chaîne et même l'autre chaîne, la chaîne principale. Parce que oui, il y a une chaîne principale, pas du ring, sur laquelle j'ai sorti une vidéo qui a bidé dimanche, alors que c'est peut-être la meilleure vidéo de la chaîne. En tout cas, c'est celle avec la plus belle image. Donc allez voir cette vidéo sur Gaza, qui est vraiment bien pour le coup. Je pense qu'elle n'est pas sortie forcément au bon moment. Gaza, c'est peut-être en train de moins intéresser les personnes, mais en réalité, c'est une analyse un peu plus large sur la colonisation en particulier, quoi, enfin en général plutôt, et sur Gaza en particulier. Donc je vous invite à suivre la chaîne principale, à aller voir cette vidéo et à donner sur Tipeee pour que le miniaturiste ne soit pas obligé d'aller livrer, parce qu'il est chauffeur, enfin il est livreur Uber Eats, mon miniaturiste, donc c'est du lumpen, donc donnez pour le lumpen, voilà c'est ça. Donnez dans la cagnotte pour le lumpen, il n'y a pas assez pour le lumpen.